Bonjour! Dans les derniers cours, on a parlé des atomes. On a vu que l'atome, c'est une particule neutre, ce qui veut dire qu'elle a le même nombre de protons que d'électrons. On sait que les protons sont positifs et que les électrons sont négatifs. Ça prend le même nombre de positifs que de négatifs pour que l'atome soit neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chargée. Aujourd'hui, on va parler des ions. Les ions sont des atomes qui ont gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, ce qui veut dire que leur nombre de protons et d'électrons ne sera plus égal, qui veut dire que l'atome va maintenant avoir une charge. Je vous explique plus en détail. En prenant l'exemple du lithium, le lithium a un nombre de masse de 7 et un numéro atomique de 3. Avec ces données-là, avec la notation atomique, vous avez déjà appris comment trouver le nombre de protons, neutrons et électrons. Donc, le petit chiffre, qui est le numéro atomique, est le nombre de protons. Étant donné que c'est un atome, on a aussi besoin du même nombre d'électrons pour que ce soit neutre. Et on a le nombre de masse moins le numéro atomique qui nous donne le nombre de neutrons, dans ce cas-ci qui est 4. On voit bien qu'en ayant 3 protons, c'est comme si on avait 3 charges positives. Les 3 électrons, ça représente 3 signes négatifs. Et c'est pour ça que l'atome est nul. J'ai 3 positifs, 3 négatifs, ça s'annule et ça fait une charge de 0 qu'on n'écrit pas. Okay? Si on regarde maintenant un ion de lithium, le lithium, il veut perdre un électron. S'il perd un électron, on lui enlève un signe négatif ici. Il y a encore ces 3 protons. Le nombre de protons ne va jamais changer. Il y a encore ces 4 neutrons, mais il a maintenant seulement 2 électrons. Et étant donné qu'il y a un signe négatif de moins, c'est pour ça qu'il a un plus de plus. Et ce petit plus-là, on va aller l'indiquer à côté de son symbole ici. Donc, on réécrit la notation atomique avec le 7 et le 3 comme nombre de masse et numéro atomique. Et on va aller indiquer la charge de l'ion qui est 1 plus. Donc, l'atome, on voit qu'il est neutre, même nombre de protons que d'électrons, tandis que l'ion, parce qu'il a perdu ou qu'il peut gagner aussi certains électrons, il va avoir une charge en bout de ligne. Dans ce cas-ci, c'est une charge positive. Il faut garder en tête que quand l'atome va perdre des électrons, il va devenir positif. Puis vice-versa, quand il va gagner des électrons, il va devenir négatif. Ça sonne un peu bizarre quand tu gagnes quelque chose que tu deviens négatif, mais il faut que tu te rappelles que les électrons sont négatifs. Donc, quand l'atome gagne des électrons, il gagne des négatifs. C'est pourquoi sa charge, en fin de compte, va être négative. Il perd des électrons, il perd des positifs. Donc, il lui reste plus que de moins. C'est pourquoi, quand il perd, il va avoir une charge positive. Je vous donne un autre exemple, juste pour m'assurer que vous avez bien compris. L'atome de chlore, nombre de masse de 36, numéro atomique de 17. Avec sa notation atomique, on sait que le chlore a 17 protons, 17 électrons et 36 moins 17 qui fait 19 neutrons. Le nombre de protons et le nombre d'électrons est le même. 17 plus, 17 moins, ça s'annule, donc le chlore n'est pas chargé, ce qui veut dire que c'est un atome. L'atome de chlore, il veut gagner un électron. Puis là, je sais que vous ne savez pas pourquoi il veut 1, pourquoi il n'en veut pas 2, pourquoi il ne veut pas en perdre 3. Ça, vous allez voir ça un peu plus tard. Tout a rapport avec la stabilité des atomes. Les atomes veulent être stables, ils veulent avoir le moins d'énergie possible. Puis pour faire ça, ça leur prend un certain nombre d'électrons. Puis, quand ils deviennent un ion, ils veulent atteindre cet état stable-là. Donc, le chlore, il veut gagner un électron. Puis s'il gagne un électron, ben, on lui rajoute un signe négatif, qui veut dire qu'il y a encore ces 17 protons, il y a encore ces 17 neutrons, mais dans ce cas-ci, il y a un électron de plus, donc il y a 18 charges négatives. Puis parce qu'il y a un moins de plus, c'est pour ça qu'il y a une petite charge de 1 moins. Il y a 17 plus, 18 moins, 1 moins de plus. Donc, le chlore, quand il y a un ion, il va avoir une charge de 1 moins. Et c'est tout.